J'aurais aimé commencer cet épisode en disant que voici l'épisode que vous attendez tous. Mais littéralement, personne n'attend cet épisode. Personne n'a demandé quoi que ce soit sur ce sujet. C'est juste moi qui me suis réveillé un jour et j'ai décidé que j'allais le faire et que j'ai proclamé ça sur les réseaux et tout. Mais voilà, aujourd'hui, on va parler de comment séduire les sœurs en Christ. On est dans une drôle de saison du podcast du pasteur. Mais je sais pas, c'est ce que le Saint-Esprit m'a mis à cœur. Alors on va parler de ces sujets un peu spéciaux. Et j'espère que ça va faire du bien à beaucoup de gens. Alors encore une fois, je vous souhaite la bienvenue dans le podcast du pasteur. Et je suis votre hôte, le pasteur Tito Muchebele. Le podcast qui a pour objectif d'apporter un peu de lumière et de la nuance dans ce monde gris et sombre. La semaine passée, on a parlé des différentes catégories de sœurs en Christ à éviter. Allez écouter le podcast numéro 46 si vous ne l'avez pas encore fait. Je pense qu'il était assez chouette et informatif. D'ailleurs, il y a plein d'épisodes à écouter, faites-le. Mais aujourd'hui, je m'adresse aux hommes, aux jeunes hommes, encore une fois. Je sais que certains ont des difficultés pour trouver des sœurs, pas des sœurs, trouver la sœur avec qui ils vont finir leur vie. Mais vous inquiétez pas, parce que je suis là. Je suis votre hôte, le pasteur Tito Muchebele. Soyez les bienvenus dans ce podcast. C'est le podcast du pasteur. Soyez tous les bienvenus dans le podcast du pasteur. Vous qui revenez vers ce podcast, vous les habitués du podcast et vous les nouveaux du podcast. Et si vous trouvez que c'est chouette, passez un peu de temps avec moi. Merci d'être là à écouter mes élucubrations. Semaine après semaine, mois après mois. Et maintenant, depuis 4 ans, c'est la 4e année du podcast. Et aujourd'hui, très particulièrement, je suis en train d'enregistrer de mon église, la Nouvelle-Jérusalem, à Bruxelles, parce qu'il y a le brunch des femmes, et que j'avais dit que j'allais venir au brunch des femmes, parce que j'aime pas qu'on m'interdise de venir à quoi que ce soit à l'église. Si je veux venir à l'église, je viens à l'église. Oh non, c'est pour telle personne. Je m'en fous, au fait. Vous faites ça pour les femmes. Si je veux venir, je viens. OK ? Et je vais monter, et je vais rester avec vous, et je vais vous sourire. Et je vais manger aussi. D'accord, je suis venu principalement pour la nourriture et parce que je devais déposer ma famille. Mais voilà, et j'ai un truc après. Mais voilà, j'ai assisté au brunch des femmes et après, je vais avoir ma répétition. Allez, première rubrique, c'est Spotlight, sur laquelle on essaie de mettre un peu de lumière sur des créateurs de contenu, des artistes chrétiens. C'est parti. Alors, vous allez constater qu'il y a une acoustique particulière cet épisode. La pièce dans laquelle j'enregistre, c'est le local de la Chorale Espérance, la chorale dont j'ai fait partie pendant... Chorale Espérance, j'ai fait plus de 15 ans à la Chorale d'Espérance, je ne sais pas combien de temps j'ai fait. Et ouais, il y a beaucoup d'écho dans ce local, donc vous aurez une petite acoustique un peu particulière. Alors, aujourd'hui, j'aimerais mettre un peu de lumière sur une créatrice en fait, on se suit, elle et moi, sur... Twitter, elle s'appelle Naïmé. Vous pouvez la suivre sur Twitch. C'est une spécialiste des jeux vidéo, tout ce qui est streaming de jeux vidéo. C'est une gameuse. Donc, son Twitch, c'est Naïmé, Naime 971. Vous pouvez aussi la suivre sur YouTube, In Game with Christ. Non, In Game avec Jésus, sur son YouTube. Et sur Instagram, elle s'appelle... sur Instagram, c'est In Game avec Jésus aussi, sa page. Ah, elle a aussi un... Sur Xbox, si vous voulez la suivre, je ne sais pas comment ça se passe parce que je suis un vieillard. Je ne suis pas du tout gamer. Son Xbox One, c'est Starfire, donc Star comme étoile, et puis Fayeurigaj, in-game avec Jésus. Et sur Twitter aussi, c'est Starfire, IGAJ. Une jeune fille très intéressante. En discutant avec elle, on sent qu'elle a tout un parcours dans la vie et avec Jésus. Elle a une perspective intéressante et elle fait quelque chose de très intéressant. Les chrétiens dans le monde du jeu vidéo. C'est un truc qui est encore assez inédit et c'est une pionnière dans le domaine. Et j'espère voir beaucoup plus de chrétiens encore dans ce milieu-là, en train d'influencer et d'apporter la lumière de Jésus là-bas. Alors Naïmé, je ne sais pas si tu vas suivre ce podcast, mais celle-ci, elle est pour toi. C'était la rubrique Spotlight. Alors notre deuxième rubrique, c'est les news du pasteur, où je vous parle un peu de moi. Là, en fait, si je suis à l'église là maintenant, c'est parce que j'ai répétition avec la chorale des ados de mon église. Chorale qui a été fondée en 2001 par ma sœur, ensuite repris par Azaël Ouedraogo, qui est ensuite parti au Luxembourg pour suivre son père qui est devenu pasteur. Et j'ai repris cette chorale en 2009. Et on est en 2023, donc ça fait, 14 ans. C'était 2009 ou 2008 Moi, je vous avoue, je ne sais jamais les années. Pendant Covid,
on avait terminé d'enregistrer, de mixer un projet qui est en cours de sortage, mais la plateforme de streaming est en train de jouer à des jeux avec moi. Et puis, après le départ de beaucoup d'entre eux, et une période assez difficile, j'avais décidé en 2021 que c'est bon, je crois que la chorale des ados pouvait se terminer et qu'on pouvait passer à autre chose. Et puis, il y a quelques mois, un jeune adolescent de l'église a dit « Mais, ah oui, en fait, le nom de la chorale des ados, c'est Les Invincibles. Certains les connaissent peut-être sur TikTok ou sur, je sais pas où, par la chanson « On est souvent si pris pour cible, mais on n'est jamais atteint. » C'est nous. On est les invincibles, on est les invincibles. Encore une fois, on est les invincibles. Encore des invincibles. On est des invincibles. Retiens-les bien, c'est nous. Voilà, allez voir sur YouTube, etc. Et un jeune garçon qui s'appelle Joshua, dédicace à Joshua, a dit « Mais où est la chorale des ados? On veut la chorale des ados !» Et il a dit une première fois, il a dit une deuxième fois. Et un jour, on avait culte des ados, il a pris le micro, il a passé un communiqué. « Venez, on va refaire la chorale des ados !» Et devant une telle émotion, je me suis dit « Ouais, on va reprendre. » Et c'est un chouette ministère que j'aime beaucoup. Et puis, petit témoignage, justement, ok, j'avais dit on va reprendre la chorale des ados. Et puis là, Dieu a ouvert des portes pour un nouveau travail qui fait que j'ai à nouveau l'occasion de faire la chorale les mercredis comme on faisait avant, mais aussi le samedi. Donc, merci Seigneur. Et j'espère qu'on va faire de nouvelles choses et de grandes choses. Avec la chorale des ados, j'aime bien expérimenter avec de nouveaux sons et tout. Et ouais, je ne sais pas encore vers quoi on va aller, mais ça va être chouette, ça va être fun. La dernière fois, en fait, le son qu'on avait eu, notamment dans cette chanson-là, on est souvent pris pour cible, c'était, je m'étais dit, je veux quelque chose de très... un peu comme ce que font les cheerleaders et les fanfares américaines, un peu ce qui se fait dans les écoles, lors des pep rallies, mélangé un peu avec des chants militaires, avec de l'afro et avec du gospel old school où on tape les mains, on bat des pieds. C'était un peu ce style très énergique que je voulais faire. Et c'est ce qu'on a fait. J'ai en gros créé un nouveau style de musique spécialement pour ça. Et là, je sais pas où on va aller. On suit la voix de Dieu. Il va nous inspirer comme d'hab. Allez, c'est parti pour le gros morceau du jour, le dossier du pasteur. Alors, tout d'abord, j'aimerais dire que le titre est assez mensonger. Hein. L'objectif, c'est pas de faire de vous des séducteurs. Si vous voulez, je pense que je pourrais effectivement vous aider à séduire, notamment si vous voulez séduire les créatures dont j'ai parlé lors du podcast précédent. C'est pas très difficile. Hein. C'est vraiment pas très difficile. Il faut porter des beaux costumes, commencer à mentir sur des prophéties, être un manipulateur, un narcissique et un faux prophète. Ouais, non, là c'est facile, ça c'est facile. Non, moi je parle en fait à des jeunes hommes, vingtaine. Je m'adresse plus à des jeunes hommes fin vingtaine, trentaine. Mais même pour vous qui êtes en début vingtaine et fin de votre adolescence, ça peut vous être utile parce que c'est pas une stratégie à court terme que je vous propose, c'est quelque chose à long terme. C'est en gros comment devenir un homme qui est dans une position où il a le choix de sœur en Christ qu'il peut épouser lorsque l'heure est venue. Que tu arrives à 30 ans et tu n'es pas en train de chercher une femme à épouser. Non, je trouve pas, parce que tu connais personne, tu n'as rien, tu n'as aucun skill. Dans notre milieu des églises, et je disais ça dans le podcast sur les F-Boys, il y a beaucoup plus de femmes sérieuses que d'hommes sérieuses. Surtout chez les jeunes, il y a genre une infinité de jeunes filles sérieuses épousables par rapport au nombre de jeunes hommes. Hein? Donc si tu ne trouves pas de femmes, c'est qu'il y a des petits efforts à faire. Bon, tout le monde n'a pas une situation facile. Tout le monde n'est pas dans une église, peut-être où il y a beaucoup de gens, dans une ville où il y a beaucoup de gens. Certains ont des trucs particuliers qui font que la recherche est difficile. Mais je pense quand même que je peux aider les jeunes hommes. En fait, je suis en train de parler, mais l'écho et l'acoustique de ce lieu me rend complètement... Vous entendez? Ça me rend complètement fou, en fait. Je parle et je m'entends 1 milliard de fois et j'essaie de rester concentré, mais ça ne va pas du tout. OK. Parce que je réalise que certains ont écouté le podcast de la dernière fois et ils se sont dit « Oh, mais
Nous, on aimerait bien éviter toutes ces sœurs en Christ, mais c'est pas comme si elles rentrent dans notre chemin. Hein. Moi j'aimerais bien qu'il y ait des adoratrices qui viennent me faire des propositions indécentes. Mais j'en ai pas. Et je comprends. Je comprends. Et vous inquiétez pas, je suis là pour vous. Je suis là pour vous. Encore une fois, d'où je viens. Moi, je suis profondément un nerd. On dirait un geek à l'heure actuelle, mais je ne suis pas un geek, parce que les geeks sont un peu cool. Moi, j'étais un nerd. J'étais un gars intéressé par la science-fiction, par Star Trek, par les comics, par le dessin, par des trucs très spécifiques, pas cool. Je ne suis pas du tout intéressé par le sport, je ne suis pas intéressé par les voitures, je ne suis pas intéressé par les vêtements. Il y a plein de trucs. Mes centres d'intérêt ont toujours été très... Voilà. Je porte des lunettes depuis que j'ai 4 ans. À l'époque, la seule comparaison qu'on trouvait à me faire par tout le monde, que ce soit noir, blanc, papa, maman, jeune, c'était Steve Urkel. On m'a littéralement comparé à Steve Urkel pendant 10 ans de ma vie. Et ouais, au final, je me suis débrouillé pas si mal. Pourquoi? Notamment parce que bon, j'étais un chanteur, et quand tu es chanteur, voilà, ça crée un certain truc. Et puis, j'ai fait partie d'une chouette communauté, et j'ai fréquenté des personnes qui m'ont... voilà, ça m'a ouvert des portes, on dira. Alors voilà, j'ai une série de conseils pour vous les jeunes hommes, on va y arriver. Le premier, je vais dire, c'est peut-être un des plus importants, c'est devenez un homme, en fait. Deviens un homme. Deviens un véritable homme. Développe ton caractère. Développe ton assurance, développe tes compétences, développe ta carrière, développe ton plan de vie. Ça, c'est un truc qui va te demander des années. Et ne le fais pas pour impressionner qui que ce soit. Fais-le pour toi. Mais dis-toi que si tu veux un jour prendre une jeune fille bien élevée, correcte, et l'emmener avec toi dans une vie correcte, il faut que tu sois toi-même un homme correct, avec des idées correctes, un projet correct que tu pourras venir présenter à ses parents, dire, et à elle-même, hein, dire, voilà, la personne que je suis, la personne que je veux être, là où je veux aller, veux-tu venir avec moi dans ce voyage? Sois un homme. Développe ton caractère. Le podcast précédent, je vous disais, apprenez à dire non. Apprends à dire non aux mauvaises opportunités. Apprends à dire non aux mauvaises fréquentations. Apprends à dire non. Apprends à dire oui à Dieu. Apprends à dire oui aux bonnes opportunités, aux bonnes relations. Apprends à dire oui dans les opportunités de servir Dieu. Deviens un homme de Dieu. Je ne sais pas si certains connaissent le Red Pill. C'est une communauté d'hommes sur les réseaux. Le Red Pill, ça veut dire pilule rouge. C'est tiré du film Matrix, où on propose à Neo, Morpheus propose à Neo soit de prendre la pilule bleue, soit la pilule rouge. Pilule bleue, et il reste dans la Matrix, dans ce monde faux et connecté. Pilule rouge, et il se réveille dans le vrai monde. Et donc la communauté du Red Pill propose aux jeunes hommes, des idées qui leur permettent de sortir du rêve dans lequel la société veut nous mettre, etc., devenir de vrais hommes, etc., etc. Et ouais, il parle beaucoup depuis un temps, grâce à notamment Kevin Samuels, qui a amené le concept de high value man, un homme de grande valeur, et qu'un homme de grande valeur peut se permettre certaines choses, et il a certains critères. Je vais vous dire un truc, hein, messieurs, tout ça c'est un peu de la foutaise, c'est un peu du n'importe quoi. La génération de nos pères, de mes pères, hein, les hommes n'avaient pas toujours de l'argent, mais tu proposais à une femme un projet. Ce n'est pas la question de qui tu es, c'est aussi ce que tu vois, la vision que tu as. Ce n'est pas juste porter de beaux costumes, avoir un bon français, avoir un compte en banque bien rempli. Non, c'est être un véritable homme de valeur, c'est être un véritable homme de Dieu. Et c'est ça le premier conseil que je vous donne. Toi qui as 16 ans, peut-être qui nous écoutes, 20 ans, 21 ans, 22 ans, 25 ans, 30 ans, deviens un homme de Dieu. Deviens un véritable homme. Lis la parole de Dieu. Étudie la vie d'hommes tels que Abraham, Néhémie, Paul, les hommes de la Bible. Étudie les histoires des grands hommes de ce monde. Deviens un homme grand. Parle aux adultes de ton milieu, de l'église, ton pasteur, tes parents, tes oncles, tes tantes. Découvre ce que c'est un homme grand, un homme de valeur, et deviens cet homme-là. Un homme respectable qui apporte quelque chose à la société. Un homme qui a des valeurs. Un homme qui a des valeurs fortes et qui pourra les transmettre à ses enfants. Deviens d'abord cet homme-là. Et les femmes correctes, les femmes très correctes savent reconnaître ces hommes-là
Et elles vont aller naturellement vers ces hommes-là. Après un certain âge, hein. Avant 25 ans, les femmes, elles vont vers n'importe quoi. Hein. Elles peuvent aller... Si un orang-outan porte des Jordan, beaucoup de filles vont aller vers lui. Hein. Si un orang-outan, il fait ses contours, oui, il va avoir des sœurs en Christ. Mais c'est pas ça. C'est pas ça que je te propose. Non, je te propose de devenir cet homme au long terme qui va attirer une femme correcte à l'âge correct. Bien sûr, il y a des exceptions. Il y a des femmes, des jeunes filles de 18 ans, de 21 ans, même des jeunes hommes hein, qui ont cet âge-là, qui ont une certaine maturité dans la tête, qui ont un parcours qui les a amenés déjà à ce niveau-là. Mais allez, moi, je peins avec des gros traits. Hein. C'est quasiment de la caricature ce que je fais. Même le dernier podcast, hein, certains m'ont dit oui, mais je me retrouve dans aucune catégorie. Oui, non, c'est pas censé parler de tout le monde. Et puis c'est un peu du n'importe quoi ce que je raconte. C'est un peu du n'importe quoi. Et puis c'était volontairement provoquant et exagéré, mais quoique c'est quand même aussi vachement vrai. Mais voilà, deviens un homme de valeur, deviens un homme. Et je répète, c'est quelque chose qui vient avec du temps. C'est pas en un jour je me réveille, je vais devenir un homme. Non, c'est quelque chose qui prend du temps. Et laisse-toi le temps. Encore une fois, tu as 20 ans, sois pas pressé à te marier. Chill. Hein? Prends le temps de te construire en tant que personne. Et certains d'entre vous, peut-être que vous avez 30 ans, comme moi, en fait. Je me souviens, c'est à 30 ans, je me suis réveillé et j'ai réalisé qu'il y a une certaine vie que je ne voulais plus vivre. Et les choses se sont passées très vite. J'ai proposé à ma femme de m'épouser. Et puis, en fait, Dieu a fait en sorte que les choses se passent vite après ce moment-là, une fois que je me suis réveillé. Mais ce n'est pas que soudainement, j'ai changé tout mon parcours. Non. Je me souviens à mes 25 ans, il y a certaines étapes qui se sont passées. J'ai fait certains choix à 25 ans qui ont un peu redirigé mon parcours. Et puis, à 30 ans, vraiment, c'est là où c'est comme si je me suis réveillé d'un rêve. J'en parlerai peut-être une prochaine fois. Mais ouais, fais ce choix aujourd'hui. Dis, je veux devenir un homme, un véritable homme. Un homme avec une certaine assurance, avec un certain charisme. Ça prend du temps, mais tu vas y arriver. Le deuxième conseil, et c'est là où on entre dans les choses un peu scabreuses, si je peux me permettre, c'est... Les gars, là, je m'adresse surtout aux gars d'un certain âge, au-dessus de 30 ans peut-être, parfois même au-dessus de 40 ans. Mais même pour des petits jeunes, ça peut être le cas. Surtout si tu es comme moi, tu es un geek, tu n'avais jamais parlé à une fille et puis soudainement, tu es devenu un peu populaire. Donc, je ne sais pas, ou bien tu n'as jamais été en contact vraiment avec des filles, puis soudainement, tu veux parler à une fille ou bien une fille te parle. Et là, si je peux vous donner un conseil, c'est les gars, soyez moins affamés. Hein? Soyez moins affamés. Je connais des types, quand ils parlent aux filles, tu vois, il est en train de parler à la fille, là, et là, je ne vous parle même pas d'une fille qui a un truc particulier. Non, juste on parle juste à la fin de l'église, on se croise dans les couloirs, etc. Le gars, il y a des gars comme ça, mais si la fille, maintenant, il y avait une grande tortilla, un grand pain plat, rond, et on mettait la fille dans ce pain avec un peu de salade et de la sauce, il pourrait la rouler et la dévorer sur place. Et à un niveau où non seulement la fille ressent le malaise, mais toutes les personnes autour sentent le malaise tellement le gars est affamé, tellement il a faim de femme, faim de couple. Vous savez quoi? Vous savez ce que vous pouvez faire? Arrêtez le porno déjà. Arrêtez le porno. Arrêtez de vous nourrir. Allez, je vais vous dire un truc avec le porno. Il y a le porno, la pornographie, vraiment, site porno, film porno, voilà, tout ça. Mais je vous parle du porno au sens large. La plupart des clips de musique, c'est du porno. Instagram, c'est du porno. Sur YouTube, il y a beaucoup de porno. Toute chose qui essaie de montrer la femme comme un objet, qui essaie de sexualiser la femme, sexualiser tout, parce que c'est même pas juste sexualiser la femme, ils sexualisent tout. Sortez de ça. Moi, je me souviens, un processus qui m'a aidé à devenir un homme, c'est que, une fois vers les 25 ans, j'ai réalisé que toute ma conception des relations et des femmes, etc., avait été construite par Hollywood et les films et les séries. J'ai dû déconstruire tout ça de ma tête. J'ai dû enlever tout ce que Hollywood nous avait apporté. Et encore, je n'ai pas pu tout enlever. Et vous, par exemple, qui regardez les mangas, faut enlever tout ce que les mangas vous ont appris sur les relations. Franchement, 99% de ce qu'ils vous ont appris. Ça vous rend affamé. Et je sais, ouais, ok, t'étais pas populaire, et puis soudainement, il y a une fille, et puis tu lui tombes dessus, et ça lui fait peur.
Et là, je parle aussi à certains gars plus âgés, certains hommes, plus de 30 ans, etc. Ok, d'accord, tu veux te marier, mais mon frère, mais chill. Apprends à parler aux filles comme si c'est juste des enfants de Dieu, juste des créatures, juste des êtres humains. Hein? Alors le mariage, ça t'intéresse? Non! Calme-toi, calmez-vous. Il y en a vraiment parmi vous, vous devez vous calmer, vous devez vous apprendre. Vous savez quoi, ce que vous pouvez faire, par exemple? Entraîne-toi devant le miroir à parler à une jeune fille, tout seul. Et essaye de parler en gardant ton cool. Le ton de ta voix reste normal. Ton body language, ton langage corporel, tes mains, la vitesse de tes mouvements doit rester un peu calme. Hein? Oh! Ou bien certains, ils viennent très vite toucher, par exemple, quand ils sont nerveux. Parce que je sais, encore une fois, quand tu n'as jamais parlé beaucoup aux filles, je suis passé par là, hein, elles te parlent, tu commences à devenir un peu nerveux, tu ne sais plus quoi faire, et puis tu mets des mains sur des épaules, des choses comme ça. Non! Gérez-vous. Gérez votre faim, la faim dans vos yeux, là. Calmez-vous. Calmez-vous. Et là, en fait, ces conseils-ci, et la plupart des conseils suivants, je m'adresse à une catégorie de jeunes hommes très particuliers. C'est ceux que je peux appeler les geeks spirituels. Les geeks spirituels, c'est des gars, d'une part, vous êtes des geeks. Vous aimez l'informatique, vous aimez la science-fiction, vous aimez la logique, les maths, les études. C'est le frère qui répare les ordinateurs à l'église. Soit dit en passant, j'ai été ce frère qui réparait les ordinateurs des filles à l'église. Voilà, je vais arrêter là. Mais voilà, j'ai été ce frère. Mais souvent, c'est des frères qu'on va utiliser pour ça, mais après, les filles les utilisent juste et elles veulent rien de plus. Et c'est des frères qui sont aussi très spirituels, qui aiment vraiment Dieu. Ils aiment vraiment Dieu, ils sont très zélés pour Dieu, etc. Et ils ont même des principes assez stricts. Et à cause de ce caractère geeko-spirituel, c'est pas un truc qui est très attirant chez les femmes. À la fois le côté geek et à la fois le côté très spirituel. Mais le problème, c'est comme c'est des personnes, en général, je dirais, assez intelligentes, une intelligence assez rigide, c'est pas la spiritualité des nouveaux prophètes d'aujourd'hui qui vont faire des prophéties inventées. C'est une vraie spiritualité old school à la Jean Calvin. Des raisonnements spirituels très droits, etc. Pas la spiritualité abusive des daddies d'aujourd'hui que les filles aiment bien. C'est une spiritualité très sobre. Et là, je suis en train de les complimenter, hein, les geeks spirituels. Une spiritualité très sobre, basée sur la parole, basée sur la théologie, sur les études, basée sur des enseignements fermes, pas du n'importe quoi. Le Seigneur me dit que tu vas vivre une croissance. J'essaie de raconter n'importe quoi, j'arrive même pas parce que moi non plus, je ne suis pas dans ces spiritualités des prophéties en l'air. Les geeks spirituels. Et vous n'êtes pas très attirant envers les femmes parce que les femmes, elles aiment. Les femmes aiment les hommes typiques, les hommes banaux là qu'on voit là. Voilà, elles aiment ces hommes-là. Elles aiment les hommes un peu abusifs. Oh, mais pasteur, qu'est-ce que tu as dit? Les femmes, vous aimez les hommes abusifs, taisez-vous. Voilà, là, je viens de vous abuser. Et vous êtes calmé directement en écoutant. Ouais, ok, on va pas venir sur tous les rapports d'autorité, etc. Blablabla. Mais voilà. Alors, le problème maintenant avec les geeks spirituels, c'est que premièrement, il y a ce problème de faim que je viens de dire, trop affamé, trop affamé. Mais maintenant, le deuxième aspect, c'est vous êtes très dur, encore une fois. Vous avez des principes très stricts, très fermes, c'est très bien, mais ça vous rend pas cool. Ça vous rend pas cool. Allez, j'ai connu des gars, on t'invite au cinéma, après l'église, on va en bande au cinéma, je vous en ai parlé la dernière fois et tout. Mais non, tu refuses le cinéma, soit pour des principes spirituels, de non, je ne regarde pas ce genre de film, parce que le Saint-Esprit, etc. Chill. Tu vas avec des frères en Christ chrétien au cinéma, calme-toi un peu, calme-toi. Bon, clairement, ok, on veut aller te faire regarder un truc complètement diabolique ou je sais pas quoi. Mais c'est bon, tu vas aller voir Mission Impossible, calme-toi, c'est juste un film d'action. Chill. Et je ne dis même pas que tu dois aller tout le temps, mais de temps en temps, accepte juste pour la communion fraternelle, qu'il y a quelque chose de sacré entre nous chrétiens. Ou bien tu vas refuser d'y aller parce que non, je ne regarde pas ce genre de scénario à cause de la trame scénaristique. Gars, calme-toi, va regarder le film. Fais plaisir aux gens et ne va pas en boudant entrer dans les pieds. Vas-y. Et puis aussi, à cause de cette dureté et à cause du rejet que vous avez expérimenté par les femmes, rejet qui peut être fait de manière explicite ou implicite, le fait simplement que les femmes ne vous ont jamais accordé d'attention. Et ça, les filles, hein, surtout vous les filles qui êtes un peu jolies, vous ne réalisez pas à quel point un homme peut ne pas recevoir d'attention. Si tu n'es pas ce genre d'homme-là,
tu ne vas pas recevoir ce genre d'attention. Moi, encore une fois, voilà, j'ai eu certaines chances, certaines grâces, mais je ne suis pas le gars que les filles vont arrêter dans la rue. Je ne suis pas le genre de gars que, quand ils entrent dans une pièce, les visages vont se retourner, me regarder. Je n'ai pas ça. Je ne suis pas hyper soigné, je ne suis pas grand, je ne suis pas très musclé, je suis assez average, assez moyen, average looking. J'ai une apparence assez moyenne. Et it's OK. It's OK. Mais je disais toujours, moi, c'est du temps. Si tu me laisses m'asseoir avec toi à discuter, t'inquiète pas. Demande à ma femme. OK. Et à cause de ce manque d'attention, vous avez développé certaines blessures et une certaine dureté à l'égard des filles. De sorte que lorsque une fille va s'approcher de toi, te parler, tu vas répondre durement, fermement. On est là encore une fois, entre jeunes, entre frères et sœurs de l'église. Les gens sont en train de rigoler et toi, tu es là en train d'essayer de ramener tout le monde à terre. En train de, non mais voilà, c'est pas comme ça, mais c'est pas drôle. En fait, calme-toi, parle moins, sois un peu plus cool. Je vous assure, certains d'entre vous, vous devez devenir juste plus cool. Parce que vous faites fuir les gens. En fait, et aussi beaucoup d'hommes, les geeks spirituels, plein de préjugés sur les femmes. Oui, mais avec leur maquillage, leur apparence. J'avais un frère à l'époque, il appelait le maquillage le béton armé. Ah, vous les sœurs, avec le béton armé. Gars, tu fais fuir les femmes. Tu fais fuir les femmes. Parle pas de maquillage, t'es fou, quoi. Parle pas de maquillage. Fais pas de commentaires sur le maquillage des femmes. Fais pas de commentaires sur l'apparence des femmes. Fais pas de commentaires sur les corps des femmes. Fais pas de commentaires sur ce que les femmes regardent. Je vous assure, ça, c'est des trucs que je suis en train de vous donner. C'est tout bête. Ne faites jamais de commentaires sur l'apparence des femmes. Ne faites jamais de commentaires sur ce qu'elles regardent. Chill. Laisse les femmes être des femmes. Sois pas dur pour rien. Chill. Calme-toi. Sois cool. Franchement, tu peux penser ce que tu veux, mais tu n'es pas obligé de tout dire. Et en particulier lorsque tu es dans un environnement, vous voyez, on est en train de se relaxer entre frères et sœurs, passer un moment, on est en voyage, on est au restaurant, je ne sais pas quoi. Ou même juste à la sortie de l'église, juste littéralement, on est en train de sortir, on est en petit groupe, on parle juste, chill, calme-toi. Sois moins judgmental en anglais on dit. Jugement en fait. Parce que ça fait fuir les femmes. Et tu vas faire fuir, des femmes qui ne te correspondent pas, je ne sais pas quoi, mais tu vas aussi faire fuir la bonne femme parce que tu vas te développer une réputation qui est exagérée par rapport à qui tu es vraiment. Calme-toi, apprends à moins brutaliser les femmes. Certains, vous avez été carrément bully, harcelés par les filles quand vous étiez en primaire, en secondaire, à l'école, à l'église. Les jeunes filles de l'église peuvent être méchantes aussi. Et vous avez une amertume, mais soyez libérés de cette amertume au nom de Jésus. Sois quelqu'un de joyeux. En fait, beaucoup de gens veulent absolument faire des pics maintenant. Beaucoup de gens veulent être abrasifs, avoir une langue abrasive, être dur, être intransigeant, être connu pour votre dureté, vos principes, vos ceci, vos cela. Écoutez ce que la Bible nous dit, Proverbe 16, verset 24. Les paroles agréables sont un rayon de miel, douces pour l'âme et salutaires pour le corps. C'est pas mauvais de dire des choses agréables aux gens. C'est ce que je dis à mes leaders des jeunes quand je les forme. Dites de bonnes choses aux jeunes. Soyez pas constamment en train de critiquer. Oh, mais pourquoi tu as fait cette coiffure? Pourquoi tu ressembles... Par exemple, moi, effectivement, Dieu m'a donné ce don où je peux faire des petites piques humoristiques et ça va faire rire. Mais ce que les gens peut-être ne savent pas, c'est que j'étais plus maladroit quand j'étais jeune. Parfois, j'ai dit des choses qui ont blessé des personnes et ça m'est resté dans la gorge. Alors maintenant, j'essaie d'être beaucoup plus doux. Soyez doux. Dites des paroles comme le miel. Allez, je relis ce texte. Proverbe 16, verset 24. Les paroles agréables sont comme un rayon de miel, douce pour l'âme et salutaire pour le corps. Yo, mon frère, allez. Est-ce que tu veux pas être comme un rayon de miel pour les sœurs en Christ? Tu veux pas être doux pour l'âme des sœurs en Christ et salutaire pour leur corps? C'est la parole de Dieu, c'est pas moi. Non mais for real though. Écoutez, Proverbe 15, 1. Une réponse douce calme la fureur, mais une parole dure excite la colère. La langue des sages rend la science aimable, et la bouche des insensés répand à la folie. La langue des sages rend la science aimable. Tu parles avec douceur, et même ce que tu veux enseigner, tes grands principes, ça va donner envie aux gens de les apprendre en fait. Sois moins dur, apprends à être cool.
Apprends à être cool. Les sœurs n'ont pas envie d'avoir des gens durs. Elles n'ont pas envie d'avoir des gens durs qui leur disent des paroles. Voilà, sois juste un peu cool. Je me souviens un exemple qui va illustrer les deux principes que j'ai donnés avant, d'être moins affamé, être plus cool. On était à New York avec mon cousin. Ceux qui me connaissent savent exactement de quel cousin il s'agit. Toujours le même dans ce genre d'histoire. Avec un ami à lui. On était des jeunes hommes 2007. On était dans un petit établissement, je dirais même un bar. Et mon cousin, l'ami là, était intéressé par une serveuse. Alors mon cousin, très doué, très gentil, a abordé la serveuse pour son ami. Et en fait, il a fait le gros du travail. Et maintenant, il a réussi à faire en sorte que la fille donne son numéro. Alors pendant qu'elle était en train de lui donner le numéro, l'ami là lui a dit sans colère, mais avec beaucoup d'excitation, « You best give me the right number !» Et tu as intérêt à me donner le bon numéro. Donc ça, premièrement, regarde, t'es trop affamé, calme-toi, ok? Calme-toi, c'est une étrangère, elle n'a rien à te donner du tout. Soit dit en passant, pour moi, l'histoire de draguer des étrangers, là, c'est dégueulasse, berk. Quelqu'un, tu sais même pas qui elle est. En tout cas, c'est la nièce de Satan et toi, tu veux... Bon, soit, continuons. Calme-toi. Elle te doit rien du tout. Ok? Là, tu es juste en train de montrer que tu es affamé. Et soit dit en passant, quand vous montrez que vous êtes affamé, premièrement, vous faites peur. Mais deuxièmement, vous montrez que la personne envers qui vous êtes affamé a au final un ascendant sur vous. Vous vous placez vous-même en position d'infériorité par rapport à cette personne. Et ça veut dire que si la femme accepte, alors elle sait qu'elle peut jouer avec tes pieds. Et deuxièmement, mais calme-toi, t'es agressif. T'as intérêt à me donner le bon numéro. Encore une fois, il n'a pas dit ça sur un ton agressif, mais on ne dit pas ça à quelqu'un. Oh, pourquoi tu commences à faire des menaces? Et beaucoup de geeks, c'est comme ça. Une fois maintenant que vous entrez un peu dans le cercle de la fille, vous devenez trop collant et trop agressif. Trop collant et trop agressif. Et c'est comme ça qu'avec la faim et l'agressivité et la dureté, quand une fille veut bien de vous, au final, c'est juste pour vous utiliser et pour vous friendzoner. Parce qu'elles savent que ce gars, en fait, d'abord, j'ai pas envie d'être avec lui, il est saoulant. Et puis, il a juste trop envie de moi. Et moi, je veux pas quelqu'un qui ait tellement envie de moi. C'est dégoûtant. Calmez-vous. Je sais ce que ça fait que les filles qui te méprisaient, maintenant commencent à te parler. Et j'ai connu ça. Même récemment encore, l'acteur Michael B. Jordan s'est fait interviewer par une fille et il lui a dit « Ah, mais c'est pas toi qui avais dit que j'étais corny. » Encore une fois, que j'étais un peu... J'étais ringard. « Oh, mais non, j'avais pas dit ça, etc. » Et maintenant, elle est là en train de l'interviewer parce que c'est une grande star, il vient de réaliser son film, elle commence un peu à le dragoter, etc. Non, hey, ça arrive même aux meilleurs comme Michael B. Jordan et moi-même. Mais calme-toi, mon frère. Guéris de ton passé, guéris du mépris que tu as connu. Rappelez-vous, le premier principe, c'est de devenir un véritable homme. Et ce véritable homme, peu importe les blessures qu'il a connues, ce véritable homme, les femmes le respectent, les hommes le respectent, tout le monde le respecte. Et là, j'avoue que je me rapproche un peu des principes de la communauté Red Pill, mais yeah, bon, le Red Pill n'est pas mauvais en soi. Peut-être que je ferai un épisode totalement là-dessus. Le quatrième principe, c'est une continuation de tout ce que j'ai dit avant pour mes amis geeks spirituels. Fréquenter des gens. Fréquenter des gens. Il y en a, vous voulez venir comme... Dans l'église, vous êtes toujours là, soit seul, soit avec des gars. Et puis vous voulez soudainement venir comme des pointeurs, demander aux femmes le mariage. Chill, hein? Calmez-vous. Fréquentez des gens. En fait, je vous dis, là, je ne suis pas en train de vous dire que ce que je vous dis là, ce n'est pas pour du court terme, c'est pour du très long terme. Rejoins un groupe d'amis. Commence à traîner avec des jeunes de l'église, avec des gens de ton église. Ma femme, par exemple. Ma femme, on s'est mis ensemble en 2014, début 2014. Mais ça fait depuis 2006 qu'on est officiellement amis, parce que lors d'un voyage de l'église, on s'est assis l'un à côté de l'autre, on a commencé à parler, on était très jeunes à l'époque, mais voilà, ça faisait donc 8 ans qu'on était amis, et ça faisait depuis bien plus longtemps qu'on se connaissait. Et depuis même avant 2006 jusqu'en 2014, on était tout le temps ensemble, on a voyagé ensemble avec plein d'amis, hein, et il n'y avait rien de sous-entendu. Pour tout vous dire, ma femme et moi, avant de se mettre en couple, même aller manger un snack à deux, aller manger un durum à deux, un grec pour les Français qui nous écoutent, un grec, pour nous c'est des Turcs, les Grecs ne préparent pas de choses semblables. On ne l'a jamais fait, mais on l'a fait plein de fois avec des amis. J'ai déjà dormi dans le même lit qu'elle avant même qu'on soit en couple. Parce qu'on était
ensemble avec notre groupe à l'époque, on voyageait, vous arrivez quelque part, vous êtes 12 et il y a 2 matelas et 2 canapés. Parce qu'on était dans un groupe d'amis. On est dans un groupe d'amis. Et être dans un groupe d'amis, ça va t'apprendre à parler aux femmes. Ça va t'apprendre à rester avec les femmes. Ça va t'apprendre à comprendre la psychologie des femmes. Tu vas perdre cette gêne, tu vas perdre ces stéréotypes que tu as, ces préjugés. Et elles vont apprendre à te connaître. Et ces femmes qui vont devenir tes amies, si tu n'es pas affamé, parce que le truc, c'est être dans un groupe et être le gars affamé qui essaie d'aller dévorer toutes les femmes. Non, chill. Et justement, dans un groupe d'amis, ça va t'apprendre à respecter les femmes simplement comme des êtres humains. Pas comme des sujets de convoitise. Oh, mais elle, j'aimerais bien, mais elle, en fait, il faut juste que... Et après, il y a moyen que... Non. Et ces femmes qui vont devenir tes amies, premièrement, ça devient dans le futur des potentiels partenaires. Mais aussi, c'est elles qui vont aller parler de toi autour d'elles, à leurs amis. Le jour où tu chercheras quelqu'un, elles pourront parler à leurs amis. Ouais, je connais ce gars, c'est un gars bien. Il n'est pas pour moi pour X ou Y raison, mais c'est un gars bien. Tu fréquentes des amis. Et puis, c'est là où tu vas vivre des expériences très intéressantes. Allez, je me souviens d'un truc, ça n'a un peu rien à voir, mais un jour, je me souviens avec une bande d'amis de l'église, il y avait notamment ma femme, qui n'était pas encore ma femme, il y avait ma sœur, il y avait ma cousine, d'autres amis, des potes de l'église et tout. Elles nous disent, ouais, venez, on va aller au cinéma. Et à cette époque-là, souvent, le dimanche, après avoir fait 3 cultes, on allait le soir au cinéma. Et cette fois-là, elles étaient bizarrement motivées. Ouais, on va aller voir Hulk. C'était, je crois, en 2008. On va aller voir Hulk. Et en plus, on a déjà acheté les billets et tout. Alors qu'en général, c'est nous tous qui achetons les billets et tout. Ouais, vous avez déjà acheté les billets et tout. Ouais, super. On arrive dans la salle. Le film commence. Oh, on voit Hulk, vous voyez, c'est vert. Là, on voit des lettres roses, grises et tout. Oh, en fait, elles avaient payé des billets pour Sex and the City. Je ne sais pas si c'est le 1 ou le 2, j'en sais rien. En fait, à ce moment-là, avec mes potes, on a commencé à hurler dans la salle. Non! On a commencé à courir dans les escaliers et tout. Non! Devant l'écran. Non! On a pété un plomb. Elles étaient à terre. Toute la salle était à terre. Et puis voilà, on s'est assis, on a regardé ce film. Vous voyez, ce genre d'expérience, ça te rend un peu calme par rapport aux femmes. Et puis on a regardé un film de femmes avec nos sœurs et nos cousines. Et voilà, c'est pas plus mal. Et vous voyez, un groupe comme celui-là, c'était un groupe très familial comme ça aussi. Donc, c'est pas plus mal. Hein. Tu t'apprends juste à traîner avec des filles et voilà, tu vas développer certains skills, tu vas comprendre certaines choses sur ce que les femmes veulent, tu vas comprendre certaines choses sur les manipulations aussi des femmes. Parce qu'elles vont commencer à te raconter leurs histoires. Mais il faut faire ça dans un esprit sain, pas dans un esprit prédatorial. Et quand je dis que certains d'entre vous, vous êtes affamés, parce que vous êtes d'accord de devenir des prédateurs. Vous êtes OK avec le fait de devenir un prédateur parce que vous pensez que la fin justifie les moyens. Non. La fin justifie l'impudicité et la solitude. Laisse-nous tranquille, espèce de dégueulasse obsédé. Oh. Principe suivant. Ah oh, oui, celui-là. Oh, ce principe-là. Arrêtez de tous courir derrière les mêmes meufs. Je m'adresse à tous les gars pas cool de l'église, tous les geeks. Arrêtez de courir après les mêmes meufs derrière lesquelles tous les gars de l'église courent. L'adoratrice, la fille populaire, etc. Ou bien la girl next door qui est un peu accessible, qui est un peu moins populaire. Et vous êtes tous derrière elle. Récemment, il y a encore une vidéo qui est sortie, une histoire de groupe chrétien, rappeurs, chanteurs chrétiens, etc. Et il y a une fille de ce groupe qui a partagé des captures d'écran de tous les gars du groupe qui étaient derrière elle. Mais oui, logique, c'est la petite fille mignonne du groupe. Bien sûr que tous les gars seront derrière elle. Et arrêtez. Et surtout toi, geek spirituel. Et mon ami, tu n'as aucune chance en fait. La compétition est très douée et maîtrise le sujet. Tu n'as aucune chance de l'atteindre. Et en plus de ça, si tout le monde est derrière elle, elle a sans doute un ego surdimensionné. D'ailleurs, dans l'histoire que je vous racontais, la meuf a commencé à partager des captures d'écran, des messages que les gars lui envoyaient sans... Il n'y avait pas vraiment de but qu'elle partage ça. Tu ne veux pas courir derrière une fille, un rien sociopathique comme ça, qui fréquente des gars encore plus... En fait, elle est poursuivie par des gars encore plus sociopathes qu'elle. C'est un cercle, un milieu dans lequel tu ne veux pas entrer. Moi, je ne sais pas, Dieu m'a donné un truc, et je ne sais pas pourquoi tous les hommes ne sont pas comme ça, ou moi, je trouve que vraiment, 99% des femmes sont vraiment belles. Dieu a créé de belles créatures. Moi, franchement, le critère physique,
C'était vraiment pas ça qui allait m'empêcher de me marier. Quoique j'avais une demande particulière à Dieu, c'est que je voulais une femme que je pouvais regarder à n'importe quelle heure du jour et de la nuit, dans n'importe quel état, et toujours la trouver belle. Et ma femme, effectivement, avant grossesse, pendant grossesse, après grossesse, matin, midi, soir, nuit, maquillage, santé, maladie, je la trouve toujours belle. Bon, peut-être parce qu'elle a une beauté qui me frappe particulièrement, je ne sais pas, mais voilà, Dieu a répondu à cette prière. Mais des femmes belles, il y en a tout le temps. Mon père disait même que Dieu crée des belles femmes tous les jours. Hein? Il en crée chaque année. Et je répète, dans le milieu de l'Église, et c'est pas ça qui manque. Non seulement des femmes belles, mais des femmes belles et sanctifiées. Mais arrêtez de regarder toujours les mêmes qui sont là au micro, etc. Il y a plein de filles qui sont assises et qui sont très sérieuses. Mais tu les négliges par fainéantise et par faim. Parce que tu ne veux pas une femme, tu veux une star du porno. Tu veux une fille des clips, une fille d'Insta. Tu ne veux pas une vraie épouse, tu ne veux pas une vraie partenaire. Tu veux ça, là, ces créatures. Hein? Tu as trop regardé les Minaj, les Kardashians, et maintenant tu veux ça. Ah oui, oui, oui. Oh oui, oui, oui. Je vous vois. J'ai failli dire une insulte. Je vous vois, gredin. Hein? Non, non, vous êtes des gredins. Arrêtez. Il y a plein de filles très bien, très calmes, assises, posées. Et le pire, c'est que c'est vous-même qui êtes là en train de dire oui, les filles avec leur maquillage, et puis tu poursuis les mêmes filles. Grédin. Non, non, c'est pas bien. C'est pas bien. Et puis, un autre truc que mon père avait dit un jour à un jeune frère qui était venu le voir parce que sa fiancée, qui était devenue sa femme, l'avait plus ou moins... En fait, elle l'avait roulé depuis le début. Et était là dans le bureau de mon père, il pleurait, il pleurait, il pleurait. Mon père lui dit, tu arrêtes ça maintenant. Que ce soit la dernière fois que je t'entende pleurer pour une femme. Est-ce que tu ne sais pas qu'elles sont toutes à toi? Je vous répète le conseil de mon père. Messieurs, les femmes, elles sont toutes à vous. Oh, en 2023, ça passe tellement pas bien. Mais ouais, dans le sens où il y a beaucoup de femmes qui sont juste là, elles veulent juste attendre quelqu'un de bien qui rentre dans leur chemin. Mais toi, tu es là, tu poursuis les mêmes bimbos, et puis tu arrives tout affamé, tout en colère, tout frustré, et tu fais fuir, et au pire des cas, on te prend juste pour te friendzoner et te manipuler. Non, il y a tellement de créatures de Dieu qui cherchent juste des gars bien. Ouvre tes yeux. L'avant-dernier conseil. Ne suivez pas les gars trop cool et trop beaux. Ne suis pas les gars trop cool et trop beaux. Il ne faut pas faire ce qu'eux, ils font. Ne suivez pas leur leadership. Eux peuvent se permettre des choses que vous ne pouvez pas vous permettre. Je dis eux et vous. Moi, personnellement, je suis pas, encore une fois, je vous ai dit, je ne suis pas un gars trop beau. Mais voilà, moi, je peux dire qu'à une certaine époque, j'étais un gars très cool. Encore une fois, parce que je chantais, parce que j'étais le fils du pasteur, parce que j'étais un peu populaire. Et puis, encore une fois, quand tu as grandi avec des sœurs, et puis, maintenant, après quelques années, tu as l'habitude de parler aux femmes. Tu deviens très cool et tu développes un peu cette aura, ce charisme. Et puis, il y a aussi certains individus, ils sont nés soit très beaux, très beaux. Je connais des gars qui sont d'une beauté. Hein? Je ne vais pas dire de nom ici, mais vous connaissez, je vous le dis tout le temps, vous êtes beaux, magnifiques. Comme Ridge dans Amour, Gloire et Beauté Top Model. Des gens trop beaux. Magnifiques. Hein? Comme qui est beau comme ça. Déjà comme Tyrese, magnifique, il est de toute beauté, un sourire d'ange. Et puis il y a nous on est des gobelins. Toi, tu es gobelin, comme nous-mêmes, un peu court, un peu trapu, un peu dodu, un peu mignon, comme ça, d'une manière un peu dodu. On n'est pas comme ça. Et puis aussi, mon fils, par exemple, ce gars, il a un charisme naturel. Il est juste très cool. Et je sais que ça ne vient pas de moi. Moi, je n'ai jamais été cool. Quand j'étais ado, je n'étais pas cool. Mon fils, il est juste cool. Genre, il customise ses habits. Il fait des crises parce qu'il veut porter telle marque, tel habit. J'ai jamais eu ça. J'ai pas ça. Ça ne vient pas de moi. Mon fils, il est cool, c'est un leader naturel. Il a 5 ans, il traîne avec des gars de 8-9 ans, calme, posé. C'est un leader. Charisme naturel. On ne peut pas suivre des gens comme ça. Il a trop d'assurance. J'ai pas trop. Petit geek spirituel, tu n'as pas trop d'assurance comme ça. Et parfois, vous avez une assurance qui est trop forte et trop déplacée. Et non, ça fait fuir les femmes. Certains, il y a aussi une catégorie de gars, ils sont entraînés depuis leur naissance par leurs parents pour devenir des beaux gosses. Des parents qui donnent à leur enfant le nom de Tyrese.
C'est que tu veux que ton enfant devienne je sais pas quoi. Et donc, ils font des tresses depuis qu'il est bébé, on lui porte des beaux vêtements. Et puis, à nous. Moi, j'ai été entraîné à être un serviteur de Dieu depuis que je suis enfant. Convention de tel, séminaire en Angleterre, 3 jours de croisade à Paris. J'étais là depuis que j'ai je ne sais pas combien de temps. Quel âge? Je ne peux pas me comporter comme des gens qui je ne sais même pas quelle vie ils ont vécu. Ils sont juste beaux et magnifiques comme ça. Non. Pourquoi je dis ça? Parce que ces gens-là, ils peuvent se permettre des choses. Par exemple, eux, ils peuvent se permettre d'arriver, mettre la main sur les épaules d'une fille. La fille va trembler d'amour. Toi, tu fais ça, on va te dire que tu es un pervers. Hein? J'ai un petit invité avec moi, M. Caleb, qui ne sent pas très bien. Je le porte. Alors, on va bientôt terminer. Ça va, bonhomme? Ok, ça va aller. Ou bien, tu vas négliger ton apparence. Vous voyez, les gars cool, ils peuvent se permettre d'être sales, d'être je ne sais pas quoi, et les filles vont toujours les trouver cool. C'est ceux qui ont leur charisme là naturel. Je pensais à un gars comme Drusky. Je ne sais pas si vous connaissez ça, un créateur de contenu, un comique du net. C'est un Américain comme ça. Et il est toujours très négligé, très je ne sais pas quoi. Mais ce genre de gars, il est très cool naturellement. Et tu ne peux pas dire, ouais, moi je vais être comme lui. Non, non, non. Je me souviens aussi, à une époque, il y avait un jeune homme qui essayait de copier un peu mon style, la manière dont moi je parlais. Ben, c'est un truc très naturel qui s'est développé avec le temps, etc. Et si tu essaies de me copier, tu vas avoir l'air très vite obnoxious, très arrogant, très cassant, alors qu'il y a beaucoup de subtilité dans la manière dont je parle et dont je m'adresse aux femmes. Hein. Et ouais, tu me copies, ça va juste sonner faux et être malaisant. Et puis, je parle d'une position, encore une fois, de privilégié. J'ai une certaine réputation. Je me permets d'agir de certaines manières parce que, voilà, surtout depuis quelques années, j'ai un certain statut dans un certain milieu. Et voilà. Donc, il ne faut pas juste copier mon style et penser que ça va marcher. Non, mon style est unique. J'ai une voix unique que Dieu m'a donnée. Mais il faut prendre les trucs qui marchent chez les gens de ta catégorie. C'est encore horrible de mettre les gens par catégorie, mais je veux juste nous aider. Par exemple, moi, je vous ai dit, je sais que j'ai un petit avantage. Je savais à l'époque, en tout cas, que j'avais un petit avantage par rapport à certaines choses que j'avais, mais je connaissais aussi ce que je n'avais pas. Je ne fais pas 1m90. Hein? Je ne fais pas 1m90 avec des traits, je ne sais pas comment. Non, 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 non. Il faut aller dans l'humilité et pas copier ces gens qui ont des avantages naturels qui sont anormaux. Tu ne vas pas copier les basketteurs, tu ne vas pas copier les footeux. Non, tu ne vas pas copier quelqu'un qui a beaucoup d'argent. Non, joue dans ta team et ça va aller. Et justement, le dernier conseil, c'est soignez votre apparence. Soignez votre apparence. Des choses basiques comme les dents, brossez-vous correctement les dents, nettoyez correctement votre peau. Ma femme a tout un site, un blog qui s'appelle The Men Unity, je le mettrai dans la description, avec plein de conseils sur les jeunes hommes, pour leur apparence, etc. Soignez vos cheveux, soignez votre apparence. Et le truc, c'est que je sais encore une fois que nous, les geeks, nous, les nerds, qui sommes très informatiques, très ordinateurs, très science-fiction, etc., très science, le problème, c'est qu'on n'arrive pas à lire les indices sociaux, ce que les anglophones appellent les social cues. Ces indicateurs non dits des tendances sociales, notamment en mode. Moi, les modes, c'est quelque chose que je les comprends a posteriori. Quand la mode est arrivée, je peux dire, ah tiens, tout le monde a décidé de faire ça. Je vois aussi les modes arriver. Je dis, ah tiens, les gens ont commencé à faire ça. Mais je ne sais pas, le moment entre la mode, le moment entre la mode est marginale et puis elle devient générale, ça, je ne sais pas. C'est comme si un jour, tout le monde s'est appelé sans me dire, pour dire que ouais, maintenant, on va porter des chaussettes de tennis. Alors qu'à mon époque, on ne pouvait pas porter de chaussettes de tennis, c'était des chaussettes noires. Et je ne sais pas comment tout le monde fait toujours pour savoir ce que maintenant tout le monde a décidé de faire. Je peux juste un jour constater, tiens, étrangement, tout le monde fait ça et je ne sais pas pourquoi et je ne sais pas si je suis censé le faire ou pas. Et je pense que beaucoup de geeks, vous êtes dans ce cas. Vous ne savez pas distinguer les modes que soudainement, tout le monde fait ça et ça c'est à la mode et ça c'est accepté socialement par les personnes de ma génération et de mon époque.
Et ce qui fait que parfois vous avez l'air, et je dis on a, parce que moi je suis pareil, on a l'air dépassé, désuet, parfois pour le meilleur, parce que parfois il y a certains styles classiques qui ne se démodent jamais. Et donc parfois quand certaines modes deviennent ridicules, nous on garde ce côté classique qui est très chouette, mais parfois aussi on a l'air obsolète, on a l'air décalé. Et aussi parce que comme on ne sait pas lire les social cues, faire la différence entre les styles classiques éternels et les modes temporaires n'est pas facile. Donc toi, tu vas garder le style que tu connaissais d'il y a 5 ans, mais qui n'était pas un style qui était là il y a 10 ans. C'était juste le style de quand tu avais 15 ans. Et tu gardes ce style jusqu'à tes 20, tes 25 ans, tes 30, tes 35 ans. Et ce n'est pas un style éternel, c'est juste un style temporaire. Et entre-temps, les trucs ont changé. Et toi, tu n'es pas conscient de ça parce que ce n'est pas un truc qui nous parle à nous les geeks, vous voyez. Pour ça, maintenant, ce que je vous conseille de faire, c'est demander des conseils aux aînés. Demander des conseils à des hommes et des femmes qui sont légèrement plus âgés que vous. 2, 3, 4, 5 ans plus que vous. Dis, hey, j'aimerais bien que tu me coaches un peu par rapport à l'apparence, etc. Je trouve des personnes qui sont stylées, même le mot stylé, je sais que ça se dit plus, des personnes qui ont du flow, ouais, des personnes qui ont du flow dans ton église, dans ton entourage, et tu lui dis, écoute, j'aimerais bien que tu me conseilles un peu. Même des gens qui ont 10 ans de plus. Par exemple, mon épouse, bien qu'elle a maintenant un certain âge, elle peut conseiller des jeunes hommes de 20 ans. C'est pour ça qu'il y a tout son blog, etc. Mais trouver des personnes qui pourront être ces indicateurs des tendances pour vous. Et aussi vous expliquer un peu ce que les gens font pour avoir une apparence correcte. Parce que, encore une fois, moi, je ne sais pas. Moi, je vis vraiment très comme ça. Je n'ai pas été programmé à ça, en fait. J'ai été programmé à être quelqu'un d'efficace dans le travail de Dieu. C'est ça que mon père m'a appris depuis que je suis tout petit. Et le reste, j'ai vraiment du mal. Et je sais que beaucoup d'hommes sont comme ça, mais allez, c'est pas l'essentiel. Et c'est pour ça que je dis ça en dernier, c'est pas l'essentiel. Moi, je trouve même que... Parce qu'une femme, si elle voit le reste en toi, ce dernier point, et je parle d'une femme correcte, pas les débiles. Les débiles, elles vont rien voir du tout. Une femme correcte, si tout le reste est bon, ce dernier point, ça va aller. Parce que justement, le problème avec certains hommes, c'est pas t'habiller. Maintenant, on te parle de tes tenues, tu vas commencer à sortir des principes durs. Oui, non, parce que la Bible, non, parce que tu sais, moi, je trouve que c'est pas important. Ferme ta bouche. OK? Si cette dureté, cette agressivité, tu la perds, hein, c'est là où maintenant, une femme, pour avoir tout le reste en toi, t'approcher et elle va t'arranger les vêtements, tout. Elle va s'occuper de ça, ce ne sera pas ton souci. Elle va te rendre esthétique, vous voyez? Si tout le reste est arrangé, si tu es un homme correct, tu n'es plus un homme affamé. Hein? Le reste, là, la dernière partie, le côté esthétique, si tu as un cœur et une tête disponible à te laisser façonner esthétiquement par ta femme, mais avec des principes corrects de vie, des principes plus généraux, pas des principes par rapport aux vêtements, etc., le reste, ça va aller. Et donc, voilà. Franchement, sur ce podcast... C'est la fin, soit dit en passant. Mesdames, mesdemoiselles, dites-moi, est-ce que j'ai raison ou j'ai tort? Sur YouTube, je veux vous voir dans les commentaires. Sur Twitter, écrivez plein de trucs. Je veux voir, dites-moi si j'ai raison ou si j'ai tort. Racontez-nous nos histoires. Parlez-nous des hommes affamés, parce qu'il y a des hommes, je crois que beaucoup d'hommes ne réalisent pas, mais ils sont affamés. Parlez-nous de ça. Mesdames, commentez. Messieurs, si vous avez eu de mauvaises expériences aussi, ou bien si vous trouvez que mes conseils sont du n'importe quoi, mesdames et messieurs, dites-le moi. Mais j'ai vraiment envie de connaître vos réactions là-dessus. Parce qu'encore une fois, je vais avoir 40 ans cette année, j'ai maintenant 20 ans d'expérience là-dedans, je pense que mon avis est un peu valade. Valade, j'ai fait un mélange entre valide et valable. Ma tête, c'est difficile le français pour les gens comme moi. Et encore une fois, étant passé d'un geek à un jeune homme un peu populaire, à un papa pasteur, je pense que mon avis a un peu de poids. Ah oui, soit dit en passant, j'ai décidé de récupérer un des blazes que mon père avait quand il était un jeune homme. Après avoir été frère Martin et qu'il est devenu pasteur, nous les enfants, on l'appelait tonton pasteur. Maintenant, j'ai décidé de devenir tonton pasteur. Voilà. Voilà, c'est juste un délire. C'était le podcast du pasteur. C'était aussi une excellente journée, une excellente semaine. Merci d'avoir été avec nous. Que Dieu vous bénisse. Jeunes hommes, que le Saint-Esprit vous remplisse et qu'il casse un peu les murailles débiles que vous avez mis en tête, que vous soyez délivrés de toutes les mauvaises choses que vous avez pu voir, recevoir, expérimenter, et que la vie de Dieu puisse couler de vous comme des sources d'eau vie qui vont jaillir jusque dans l'éternité. Likez, partagez, commentez. Je vous aime très fort. Bye bye.